j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à l'Arbre aux Fées, bienvenue dans la forêt magique, dans ma forêt magique. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin blessé dans sa transmutation vers le féminin sacré pour que vous puissiez pleinement rayonner qui vous êtes, prendre votre place et être complètement dans votre mission de vie. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous emmener dans ma forêt pour vous faire un nouveau tirage des oracles, pour vous transmettre un nouveau message. Et mes guides m'ont demandé d'aller dans cet endroit magique. Nous sommes sous une forêt de marronniers et on va voir ce que les guides ont à vous transmettre aujourd'hui par mon intermédiaire, par ma vibration. Voilà. Prenez simplement le temps de vous centrer et puis écoutez le message. Je serai accompagnée d'un nouveau tarot. Le Rider-Waite tarot, nouveau tarot que je n'ai pas encore utilisé, et les rêves enchantés de Lenormand. J'espère que vous allez bien, que cet été indien se passe bien et que la rentrée s'est bien déroulée pour vous, que vous avancez tranquillement et que les plans que vous avez rêvés commencent à se mettre en place. Voyons voir les énergies, voyons voir ce que les élémentaux, les êtres de la forêt ont à vous transmettre aujourd'hui par mon intermédiaire. Ça fait 2 jours que je les entends me demander de transmettre un message en lien avec l'enfant intérieur, votre enfant intérieur. Donc, si vous avez posé une question sur libérer votre enfant intérieur, sur donner la parole à votre enfant intérieur, sur exprimer la puissance créative de votre enfant intérieur, alors cette guidance est pour vous. Ils sont très joueurs aujourd'hui parce qu'ils m'ont demandé d'aller jouer dans la forêt. Donc on va voir quel est ce jeu qu'ils ont pour vous. Alors, y a-t-il une carte pour démarrer cette guidance? Il y en a... non, il y en a 2, donc on va attendre qu'il y en ait une qui sorte. Moi j'aime bien quand il y en a une. Voilà, ce serait une courte guidance parce que je suis avec mon téléphone. Et le téléphone, il est limité en termes de contenu. Donc voilà. Et c'est très bien. Parce que ce sera un court message. Ah ben, il y en a 2, donc je vais prendre les 2, elles sortent comme ça. Voilà. La première, le 8 de bâton. Pardon, je vais voir où est la caméra ici. Voilà. Le 8 de bâton. Je ne sais pas où je dois regarder. C'est tout nouveau pour moi de faire une vidéo avec mon téléphone. Je crois que c'est là. Le 8 de bâton est sorti après le page de coupe. Donc je vous montre ces 2 cartes, l'une à côté de l'autre, si ça veut bien faire la netteté. Voilà. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Le feu de la passion vous habite. Mais le feu de l'amour divin est là. Avec ce page, c'est un jeune homme ou une jeune femme. C'est-à-dire qu'on est complètement dans l'énergie de l'enfant intérieur créatif et passionné. Le 8 emmène vers un focus, le focus du cœur, pour que vous puissiez pleinement aller dans votre mission de vie. Et on me dit même aller vers votre autre. Il vous est demandé de vous relier à votre cœur, à vos envies, à vos pulsions créatives que vous laissez de côté peut-être depuis un certain temps. Elles sont dans votre tête, vous le sentez là. Et elles ont besoin de descendre dans le cœur pour être manifestées, matérialisées. C'est le sens de ce 8 qui est le symbole de l'infini. Et on vous demande de vous relier au cœur. Sans le passage par le cœur, toutes les idées, toutes les passions sont vaines. Mais c'est le cœur sacré du divin, c'est le cœur christique, c'est le cœur marial, c'est le cœur rempli d'amour inconditionnel. La passion que vous sentez, le feu trépidant qui est en vous, a besoin de passer par le filtre du cœur, qui est un filtre d'épuration pour séparer le bon grain de l'ivraie.
Il y a des choses qui sont à manifester, il y a des choses qui sont à laisser de côté. Toutes les bonnes idées ne sont pas à manifester. Donc la passion qui vous habite est un feu ardent, puissant, que vous avez à garder et en même temps que vous avez à canaliser par votre cœur énergétique. C'est un filtre d'amour. C'est vraiment important. Donc, voyez comment ça vous parle. Ce page, c'est un jeune homme ou une jeune femme. C'est vraiment un petit peu au-delà de l'enfance, c'est l'adolescence. L'adolescent qui se laisse aimer, qui est aimé, mais parce qu'il entoure, avant d'être aimé par un homme ou une femme, il doit apprendre à aimer et à être aimé par tout ce qui l'entoure, entre autres la nature. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo dans la nature. Moi, à qui on a donné le nom magique de l'arbre aux fées, eh bien je viens me reconnecter à ma forêt, parce que ma forêt est le lieu magique où je me ressource. Et donc c'est là où je retrouve l'amour du divin. Quand je sens que je perds le contact, la fluidité avec cette connexion, eh bien je viens me ressourcer dans la forêt et la forêt me parle. Et qu'est-ce qu'elle me dit, la forêt? Elle me parle, elle nous parle, elle vous parle avec ce cavalier de bâton que ça y est, vous êtes lancé, c'est le moment. Le feu de la passion vous habite et vous êtes impatient, impatiente. Ça c'est génial. Alors on va voir comment compléter cette impatience parce que... Ah, une autre carte sort. Qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre? Le 7 de Pentacles. Vous avez attendu longtemps que la récolte arrive. Vous avez pu vous languir de cette récolte qui était un peu... comment vais-je dire, un peu longue à venir, parce que vous sentiez cette passion en vous, vous ne saviez pas comment la matérialiser. Vous avez beaucoup retourné la terre, vous avez arraché les mauvaises herbes, désherbé, vous avez gratté, vous avez cherché. Et là, eh bien l'abondance est en train d'arriver, la récolte est là. Donc concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Vous êtes en train d'accueillir, si ce n'est fait, ça va être là pour bientôt, pour ce mois de septembre. Vous êtes en train d'accueillir ce nouveau qui arrive et on me dit que vous allez pouvoir vous poser un petit peu, vous reposer de vos efforts parce que c'est en train de se manifester. Vous me raconterez dans les commentaires comment concrètement ça se manifeste. Les choses sont en train d'arriver là. Les pentacles sont les deniers, donc vous êtes vraiment en train d'accéder à cette récolte. Que ce soit un nouveau contrat de travail, que ce soit un nouveau contrat, si vous êtes indépendant, de nouveaux clients, de nouvelles idées qui se manifestent. On me parle même de collaboration. Donc il se peut que si vous cherchiez ou si vous cherchez des collaborations, que les collaborations arrivent. Celle-ci a envie de sortir. Qu'est-ce qu'on me montre? La reine d'épée. Et oui. Que vous soyez un homme, une femme, vos idées fusent. Mais vos idées sont des idées de sagesse, des idées réfléchies, des idées qui ont été filtrées, regardées, disséquées et qui vous permettent de tempérer la fougue, pardon, je vais prendre l'autre cas, la fougue de ce cavalier qui est un peu impatient. C'est un équilibre que vous êtes en train de trouver entre cette passion qui vous anime, cette envie fulgurante de passer à l'action et cette reine d'épée qui tempère par sa sagesse, par ses idées. Je cherche le mot exact. Elle tempère la fougue du cavalier en vous. Elle tempère par ses idées la sagesse, la réflexion. Voilà. Vous avez aujourd'hui une réflexion qui est plus posée, beaucoup moins fougueuse qu'elle n'était avant. Et ça, c'est chouette. Parce que c'est peut-être nouveau pour vous d'apprendre à poser vos passions, à les laisser exister dans la temporalité plutôt que de les vivre dans l'instant de façon pulsionnelle comme un enfant un peu capricieux, capricieuse que vous avez pu être. C'est un état de grandissement mais que vous mettez vous avez mis un peu de côté avec l'âge qui avance. Donc c'est chouette. Vous posez les choses de façon beaucoup plus juste et beaucoup plus réfléchie. La réflexion qui vous paraissait une perte de temps parfois, ou peut-être vous y perdiez un peu trop, maintenant est une source d'enrichissement et vous savez transmuter ça dans la matière. Donc ça c'est vraiment chouette. Alors, on ira regarder à la fin avec les rêves enchantés quelques conseils dans le concret. Parce que là des fois je les sens toujours un petit peu au perché, mais en même temps je suis dans la forêt. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui arrivent? Je suis très contente de ce nouveau jeu parce que c'est un jeu que je trouve assez enfantin dans le graphisme et je le trouve complètement adapté à qui vous êtes.
Alors j'espère que vous avez pu, je donnais quelques conseils dans les dernières vidéos de jouer du tambour, d'acheter un tambour chamanique, d'écouter des musiques au tambour, de créer un capteur de rêve. Donc j'espère que vous avez pu commencer à créer dans la matière, parce que c'est vraiment important de commencer à jouer dans la matière. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre? Oh j'adore, oh ben j'adore, écoutez. Récolte, récolte, récolte. Nouveau projet dans la matière. Là ça démarre maintenant. Ça y est, là, avec cet as de pentacle, vous êtes au tout début et avec la deuxième carte, le roi de pentacle. C'est comme un cycle qui se boucle. Si vous aviez peur de vous tromper, on vous dit allez-y, vous avez cette sagesse de démarrer quelque chose et vous avez la certitude que la récolte, elle sera là avec le roi. C'est le cycle entre l'as et le roi qui est la dernière carte, la première carte et la dernière carte. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ce cycle qui est là. Donc si vous doutiez, l'abondance est au rendez-vous avec cette sagesse. La reine d'épée va vraiment venir en complément avec ce roi, parce que elle va apporter les idées lumineuses et le roi, il va être le banquier. Donc il va savoir, vous allez savoir quand investir, quelle somme investir, quand ne pas investir par rapport à le projet qui est démarrant. Vous disiez, vous aimeriez peut-être mettre partie de vos économies dans ce nouveau projet. Là on vous dit ok, là la sagesse elle est là, la réflexion elle est là, et là c'est les cordons de la bourse. Donc les choses vont se faire avec réflexion, avec sagesse, avec prudence, et donc vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser votre projet, parce que la prudence est en vous. Vous n'allez pas tout la passion ne va pas vous emmener, voilà ce qu'ils sont en train de me dire. La passion ne va pas vous déborder. Une carte qui a envie de sortir. C'est la fin des lourdeurs. Le 10 de bâton, c'est vraiment une carte qui vous a... Comment vais-je dire? Empêché d'avancer jusqu'à présent. Vous sentiez que quelque chose avait envie de sortir, mais c'était bloqué. On va aller regarder qu'est-ce qui fait que c'était bloqué. Là, on vous dit que ça se débloque, mais... Voilà, on va aller voir un petit peu dans le passé, qu'est-ce qui s'est débloqué. Ça va vous donner un... Ah, le 2 d'épée. Vous aviez des difficultés à faire des choix. C'est ça en fait qui... voilà, les deux cartes vont ensemble. C'est ça qui vous bloquait. C'est parce que vous aviez des difficultés à faire des choix. Et aujourd'hui, de ce que je sens, il y a un choix qui a été fait. Alors... une carte pour aider les personnes qui regardent, voilà, pour les éclairer par rapport à ce choix, parce que le choix il était là, il est peut-être encore un peu là, peut-être vous pouvez être encore un peu hésitante par rapport à vos choix. On parle vraiment de métier, de mission là, donc on va aller voir ce choix, compléter le choix. Ok, il y a beaucoup de bâtons, donc c'est vraiment la passion vous habite. Ce qui vous a aidé à faire ce choix, je reprends la carte d'avant, c'est que le projet il est né, vous avez accepté de le concrétiser. Vous aviez peut-être peur que ça réussisse, peut-être que vous aviez peur de la réussite. Vous avez vécu des échecs, plusieurs échecs, beaucoup d'échecs, et c'est ce qui vous habitait. Et c'est ça qui vous freinait, les échecs, les portes fermées, ce qui vous bloquait, c'était aussi, à force que les portes se ferment, plus du tout l'envie d'avancer, figé dans votre tête. C'est pour ça, c'était comme ça. J'y vais, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais. J'arrive pas à choisir parce qu'entre j'y vais pas, 50-50, vous étiez stand-by, vous attendiez. Et là, il y a un petit déclic. Et le déclic, on me dit, c'est en lien avec votre spiritualité. Votre cœur s'est ouvert. Étonnamment, il n'y a aucune carte de coupe, mais on me dit que votre cœur s'est ouvert parce que le 3 a vu le jour à l'intérieur de vous. Alors, il a vu le jour à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a une carte cœur qui va sortir? On va regarder le dos de deck. Eh bien non, on est toujours dans les pentacles. Sagesse. Le cavalier de pentacle, il avance doucement, il avance prudemment. Il sait tempérer la fougue pour pouvoir faire en sorte que le coffre au trésor, puisse se remplir de façon régulière. Donc c'est un grand oui par rapport à votre projet, c'est un grand oui parce qu'on est vraiment dans les bâtons et dans les deniers. Il
il n'y a plus le filtre des émotions dont je parlais tout à l'heure, qui a pu vous empêcher avec la peur, surtout la peur. Il n'y a plus ce filtre-là. Donc votre cœur d'enfant, il s'est complètement ouvert. Il a lâché sa peur et vous sentez que vous êtes prête pour y aller. C'est vraiment cette énergie-là, c'est les deniers, les bâtons, c'est la passion concrétisée avec l'abondance et la richesse à la clé. Alors ça ne veut pas dire que vous claquez des doigts d'un seul coup, le tiroir caisse s'ouvre et tout va bien. La reine d'épée, elle vient poser les actions, voyez, elle vient intuiter. Donc vous avez des actions à poser, un pas chaque jour. Le cavalier de Pentacle, il vient vous dire, poser les actions de façon réfléchie. L'abondance arrivera, mais un pas à la fois. Et vous allez être capable de conduire ces chevaux. Voilà ce qu'on me dit. Alors, quelques cartes conseils, mes chers guides, pour les personnes qui regardent. Il y en a une qui avait envie de venir. Ouais. Je parlais la dernière fois des fleurs. Réachetez-vous des fleurs. Là, ce sont des tulipes, rouges ou roses. Achetez-vous des tulipes. Les tulipes ont un message à vous transmettre. Choisissez la petite carte. On me montre, c'est toujours la queen de pique. Pardon, je vous le montre là. La reine d'épée qui est là. Donc voilà. Et une autre carte qui sort. Et vous êtes complètement ancré. Votre projet est en train de s'ancrer. Donc tout va bien. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour aller voir dans le concret comment vous allez pouvoir complètement manifester votre projet, je vous invite à venir à moi. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Je vous offre 30 minutes d'une séance diagnostique pour voir ce qui bloque encore et puis on verra ensemble comment débloquer et comment je pourrais vous aider à aller dans cette forme que je sens de tempérance pour vous aider à manifester complètement ce que vous sentez de votre enfant intérieur. Voilà ce que les guides avaient à vous transmettre en direct de la forêt magique de l'Arbre aux Fées. J'espère que mon message vous aura parlé. Je vous envoie toute cette belle énergie d'amour et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine guidance. Namasté!